Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez également me contacter si vous ne savez pas vous servir du lien pour la plateforme de réservation directe. Je vous mettrai donc également en barre d'infos le lien qui vous amènera sur le site de réservation. Je serai absente là jusqu'au 2. À partir du 27, je prendrai quelques consultations, mais vraiment des petites, de 30 minutes, pas plus. Mais je reviendrai à partir du 2. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site puisqu'il y a un programme de fidélité où vous recevez des points à l'inscription par consultation et aussi par parrainage. Et à partir de 1000 points, vous avez une réduction de 10 € sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre dans la playlist des Flammes jumelles, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle du mois que tu m'aimes et l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages, les vierges. Donc on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26. Alors les cancers et les lions vont arriver, je pense que je les posterai demain puisque j'ai eu un petit souci de son à l'enregistrement, donc je les referai pour demain. Alors on y va, c'est parti pour les vierges. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26. Allez, donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai. Oh bah dis donc, ça saute beaucoup là pour les vierges. Allez. Hop, donc on y va. Je vais aller chercher 3 messages et je prendrai 2 cartes au dos. Alors, le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Oups. Allez. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Et l'optimisme, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Ok, on va aller voir en dos. Pardon, excusez-moi. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Et on a le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Ok, les vierges, on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. C'est parti, on y va. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26? Donc pareil, je vais prendre 3 cartes et 2 en dos. Si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin. Ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es seul maître à bord.
Il n'est pas toujours nécessaire de faire le vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, ta situation va se débloquer d'elle-même. Et un dernier message. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique, ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Et en dos, nous avons: en allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte. Une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Et ensuite, nous avons: si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G, pardon. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26. Alors, avec l'oracle G, je vais vraiment parler de ce qui tombe. S'il y a le travail, on parlera du travail. S'il y a la santé, pardon, on parlera de la santé, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout, puisqu'après, on parlera vraiment sentimental. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26? On a quelque chose qui va aboutir là, les vierges. Ok, alors on y va. C'est parti. Alors, pour les vierges, donc je vais en tableau en 12. Hein. On a la paix, la sérénité. Sur le plan du travail, hein, vous pouvez être serein ou sereine. Les choses sont calmes, les choses sont plates. Alors, pour moi ici, on me dit qu'au niveau du travail, bon, vous aimez ce que vous faites, même si j'ai l'impression que vous êtes dans quelque chose d'harmonieux, mais c'est comme si que les choses étaient plates. Il y avait quelque chose qui ne bouge pas. Alors, on a la loyauté et la fidélité. On parle de se tromper de chemin. Faites attention. Faites attention les vierges, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un homme avec qui il y a un peu d'hypocrisie. Bien qu'il y ait de la fidélité, de la loyauté, on me dit que vous vous trompez de chemin. Alors ce n'est pas pour tous les vierges, hein. N'oubliez pas que je ne peux pas faire tous les événements pour tous les vierges sur une seule et même vidéo. Là, on me parle hein, d'un homme entre 50 et 100 ans. Hein. Donc on parle d'hypocrisie, de méchanceté. On voit qu'il y a quand même la loyauté et la fidélité, mais on ne se dit pas tout. Alors, on me parle de quelqu'un de plus jeune, la trentaine. On me parle d'un cadeau. Ok. Pour moi, il y a un engagement avec cette personne plus jeune. Hein. Alors, donc, pour moi, ici, il y a deux possibilités sur la première ligne. Soit au niveau du travail, c'est plat, c'est calme. Il y a pas de, on voit que vous aimez ce que vous faites, mais c'est calme. Ou sinon, pour moi, on me parle aussi hein, là que les choses peuvent être un peu plates et qu'il y a un travail à faire sur soi pour retrouver l'harmonie, retrouver la force, le courage par rapport à une relation amoureuse. Donc, on peut me parler de rencontre ou de réconciliation. Ensuite, on me parle ici hein, d'un homme. Pour moi, il y a la loyauté, la fidélité, mais vous n'êtes pas sur le bon chemin. On me parle hein, d'hypocrisie, de mensonges. Il y a quelque chose ici hein, qui n'est pas dit en fait. Hein. Il y a des choses qu'on arrange un petit peu. Par rapport à un homme, on me parle d'un homme, la trentaine, moins de 30 ans. On vous dit que ça va être un véritable cadeau. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir avec des compromis, qui va revenir peut-être avec un engagement. Et pour moi, ça peut vous surprendre également. D'accord? On peut parler aussi hein, d'une grossesse qui arrive de façon inattendue également hein, pour vous les vierges. Hein. Alors, on parle de retrouver la paix, la sérénité. On peut me parler d'un voyage. Oui, pour moi, vous pourriez avoir une période de vacances, une période de voyage qui va vous amener à retrouver un peu la force, le courage. Et on me dit hein, que par rapport à une rupture, vous allez trouver une certaine stabilité. Ok. Donc, on parle de pensée. Ok. On parle d'une femme, d'un enfant, d'un bébé. Ok.
Donc pour moi, vous êtes dans la réflexion, hein. En tout cas, certains vierges, vous êtes dans la réflexion, vous pensez beaucoup peut-être à un changement de logement, peut-être à l'achat d'une maison ou d'un appartement, hein. Il y a quelque chose encore une fois d'inattendu. Ok, on parle d'une femme blonde. Ou pour moi, on a une fin de cycle. On parle d'une fin de cycle ici, on parle de rompre aussi là avec une femme blonde. Qu'est-ce qu'on a avec cette femme blonde? Ouais, il y a une rupture. Il y a une rupture, il y a une fin avec cette femme blonde, hein. Il y a quelque chose de négatif. Alors, il y a la trahison. Pour moi, c'est une femme, hein, qui pourrait vous trahir ou trahir, vous allez trahir cette femme. Ce qui va amener une fin, hein, ça va amener voilà, on va rompre, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on va retrouver le bonheur autrement. Ok. Ok, pour moi, c'est plutôt positif ici, là, les vierges, hein, parce qu'on parle quand même de quelque chose de surprenant, hein, qui arrive, hein. Et on a l'amour, hein. L'amour va durer, on parle vraiment de cancer, lion, vierge. On parle d'un amour, hein, qui va durer dans le temps. Pour moi, il y a eu pas mal d'hypocrisie, il y a eu pas mal de mensonges, et ça a joué un peu sur votre santé, je dirais, là, sur la période de l'automne. On parle d'une rentrée d'argent à venir, hein. Il y a de la lenteur, il y a du retard, mais il y a une rentrée d'argent qui vient. Et pour moi, ça concerne cette personne-là qui vous a trahi ou qui vous a menti, hein. Ouais. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Alors, pour la semaine du 26 mai. Allez, c'est parti, on y va. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Alors, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien, on parle d'apprendre à s'aimer. Ok. On parle d'une fin de cycle ici, hein. Vous êtes à la croisée des chemins, les vierges. On parle d'être dans le doux, dans la réflexion, alors que vous avez la réponse en vous, hein. J'ai envie de vous dire, là, les vierges, écoutez votre intuition, hein. Il y a un événement proche. Pour moi, j'ai un événement proche, hein, qui va faire avancer les choses. On me parle d'un ex ou d'une ex. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la peur, dans les doutes. Peut-être c'est une personne aussi qui a peur d'avancer, hein, mais pour moi, il y a une grosse avancée karmique qui se fait. On parle vraiment d'une fin de cycle ici, hein. C'est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même ou avec elle-même, hein, mais on a le troisième œil qui va être débloqué, hein. Moi, il y a une prise de conscience quand même, hein. Même si c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup là. Ok, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26. Alors, on y va. Alors, on parle d'un nettoyage profond ici. Dans le trimestre en cours, il y a un nettoyage profond qui se fait. Et c'est ce qui va amener un événement proche. J'ai une ouverture de cœur là, hein. On a une personne qui est dans les fausses paroles, hein, qui vous a menti. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a menti parce que cette personne manque de confiance en lui ou en elle, hein. Donc les choses vont ralentir un petit peu parce que pour moi, c'est quelqu'un qui doit travailler, hein, sur l'amour de soi. On voit ici qu'il y a une rupture. Alors, attention, je ne veux pas vous dire de bêtises. Il y a une rupture, mais suite à cette rupture, pour moi, vous allez faire un choix. On parle de mettre fin à une situation qui, pour moi, a trop longtemps duré. Je ne dis pas que c'est la fin définitive, hein, de la relation. Mais vous allez mettre fin à une situation qui a trop duré dans le temps. D'accord? Donc, pour moi, on vous dit bien ici que dans l'année en cours, vous allez apprendre à lâcher prise. Et c'est ce qui va amener un changement. Ouais, on a vraiment... Le fait de lâcher prise va amener un gros déblocage là, hein, les vierges. Sur les fausses paroles, ouais. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a menti et qui se retrouve un petit peu piégé dans ses mensonges.
Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit apprendre à retrouver la paix et la sérénité parce que pour moi, c'est une personne qui est encore en souffrance. Alors, il y a une période de stagnation, les choses n'évoluent pas aussi rapidement que vous le souhaiterez, mais on a quand même la transformation, l'évolution. Donc, vous voyez, on a des périodes de stagnation et on a des périodes de grosses avancées. Donc, pour ceux ou celles qui sont en parcours flamme jumelle, sachez que c'est normal ces périodes. Mais ceux ou celles qui ne sont pas en parcours flamme jumelle, ça peut être normal aussi. Si on a une personne qui est fuyant, qui est évitant, on peut avoir une personne qui a besoin de temps pour avancer, pour évoluer. Donc moi, c'est ce que j'ai. J'ai une personne qui a besoin de se mettre un petit peu en retrait pour retrouver la paix, la sérénité, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a menti. Il ou elle est pris au piège dans ses mensonges. Donc on a la période de stagnation, ça va prendre un petit peu de temps, mais on a quand même les retombées positives. Parce que vous voyez, pour moi, cette personne, malgré, vous pouvez avoir la sensation que les choses sont en train de stagner, alors que c'est quelqu'un qui est en train de changer. Ok? Donc restez patient ou restez patiente. Alors, on vous dit d'avoir confiance en vous concernant des choses que vous avez à dire. Parce que pour moi, il y a un bonheur total qui arrive avec la personne de votre cœur. Mais pour moi, c'est quelqu'un, ça peut être vous, qui est en train de réfléchir, de penser à comment trouver une stabilité. Donc, on a quand même le fait de lâcher prise qui va amener un déblocage du troisième œil et qui va amener l'abondance, la réussite. Alors, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai, allez, c'est parti. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26, on a encore la rupture. Pour moi, vous allez... Alors, pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle, pour moi, là, en fait, on a une rupture qui va permettre de se remettre en question, vous ou votre autre, et surtout d'atteindre l'union sacrée. Donc, pour moi, là, pour certains vierges, en tout cas, vous êtes dans la dernière rupture. On me parle d'une personne qui a perdu votre admiration, parce que pour moi, vous avez réussi à retrouver votre liberté. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train d'être dans l'apprentissage, qui vous prend un petit peu comme exemple, et qui vous prend comme exemple pour apprendre à aimer et pour apprendre à ne plus être dépendant affectif. Ouais, j'ai quelqu'un qui va qui va dépasser ses problèmes. On vous dit que même si la relation est un peu houleuse, en dents de scie, en montagne russe, c'est une relation qui est sincère, c'est un amour qui est sincère. Alors, donc pour les vierges, c'est parti pour la semaine du 26 mai. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26? On a le libre arbitre. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un là qui a le choix. On a la personne qui a le choix, soit de rester dans l'ego, ou soit de se détacher de l'ego pour apprécier les choses qui l'entourent. Alors, on a une rencontre forte qui a réveillé un trauma d'abandon dans des vies passées. Dans des vies antérieures, pour moi, on a cette rencontre, donc on peut me parler des flammes jumelles, on parle d'une rencontre qui a réveillé des blessures. Pourtant, on vous dit bien que c'est une évidence, il n'y a pas de doute à avoir. Et vous allez retrouver la paix et la sérénité. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un... oui, pour moi, c'est la personne de votre cœur qui a perdu votre admiration, mais qui n'a pas perdu votre amour, attention, qui a perdu votre admiration parce que vous avez réussi à vous détacher un petit peu des attentes, des peurs, des doutes. Alors, on a effectivement l'union sacrée qui vient après un éloignement. Donc, pour moi, cet éloignement va être
hyper positif là, hein, parce qu'on a vraiment l'amour qui est là, on a l'union sacrée qui est là. Et vous voyez, pour moi, j'ai une personne en fait qui s'éloigne parce qu'il ou elle a peur finalement, hein, de cet amour sacré, hein. Alors, on a les non-dits, le blocage karmique. Et oui, on a encore des blocages karmiques et des non-dits qui vous amènent à passer, hein, dans des périodes de rupture. Ces périodes de rupture vous amènent quand même une évolution, hein. On a besoin de passer par là pour évoluer, pour avancer. Donc, on a une personne qui est indécis, mais que vous obsédez, hein. C'est quelqu'un qui vous a toujours dans sa tête, hein. Mais pour l'instant, cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui se sent en danger et qui va se remettre en question. Donc pour moi, cette personne va prendre une décision bientôt, très bientôt, parce que cette personne ne veut pas vous perdre. D'accord? Mais il ou elle a besoin de ces périodes de rupture et d'éloignement pour avancer, pour évoluer et surtout pour vaincre ses peurs. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Alors, vous voyez, hein, on a cette personne qui a besoin de se reconnecter à lui-même, à elle-même, mais aussi à vous, hein, les vierges, hein. Donc, on parle ici, hein, d'un contrat de trahison qu'on a vécu dans des vies antérieures et dans une enfance. Donc, on a une personne, hein, qui peut être dans l'impulsivité, qui peut parfois avoir des crises de colère, mais pour moi, il y a une seconde chance avec cette personne, hein. Ouais. Il y a un rival ou une rivale, hein. Pour moi, cette personne a très très peur que vous construisiez vraiment quelque chose de solide avec cette tierce personne-là, hein. Ok, donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront cette fois pour le mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.